Bonne remarque, l'addiction au sport, alors c'est quelque chose qui existe, qui s'appelle la bigorexie, c'est le fait d'être addict à l'activité physique ou à l'image de son corps, le fait d'avoir besoin tout le temps de faire de la musculation, on peut pas s'arrêter, ça a un impact sur tout notre entourage qui va en souffrir, nous aussi, parce que on est obligé de faire du sport tout le temps, ça va avoir un retentissement sur notre vie personnelle, notre vie professionnelle, et ça peut être une véritable souffrance d'avoir ce type d'addiction. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a les endocannabinoïdes, les endorphines, il y a l'effet du bien-être, mais que la plupart des personnes ne vont pas développer une addiction. L'addiction au sport va survenir chez des personnes qui ont très souvent un trouble sous-jacent. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des conduites de compensation par le sport, d'une anxiété ou d'autres problèmes d'ordre psychiatrique ou psychologique. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut traiter leurs problèmes. C'est pas le sport le problème, c'est qu'ils compensent par l'activité physique. Parce que la plupart des personnes qui sont blessées, lorsqu'ils vont s'arrêter, ils vont pas forcément faire une grosse dépression. En tout cas, ils vont se réadapter. Si on fait une grosse dépression réactionnelle à l'arrêt du sport, c'est qu'il y a un problème sous-jacent et c'est l'occasion de le traiter. Et bien sûr, on adresse régulièrement les sportifs chez le psychiatre pour traiter soit des troubles de type dépression, anxiété ou des troubles des conduites alimentaires aussi, parce que les personnes qui ont de l'anorexie peuvent compenser leurs calories par le sport un peu à outrance, de façon excessive, juste pour se dépenser. Donc c'est un vaste sujet je pense que j'aborde avec un psychiatre sur un live. Dites-moi dans les questions, la bigorexie, l'addiction au sport, ça vous dit que je fasse un live avec un psychiatre ou une psychiatre? Ça pourrait être intéressant d'en parler, ou n'hésitez pas à témoigner si vous souhaitez.